Une étude sur les cours moyens montre que finalement le recentrage sur les fondamentaux jusqu'à ce niveau a pesé sur les domaines qui ont été abordés, puisque ça s'est fait au détriment d'autres domaines d'apprentissage, notamment les SAR, les sciences et l'EPS. Ces préconisations ont poussé progressivement les enseignants, y compris ceux qui avaient quelques réserves, dans un recentrage sur uniquement la lecture, l'écriture et les mathématiques, à défaut d'autres domaines. C'est ajouter un resserrement des contenus travaillés dans ces domaines dits fondamentaux, puisque là encore, les études nous montrent que les compétences les plus de plus haut niveau, on pourrait dire, les sollicitant le plus la réflexivité dans le domaine de la lecture, ou tout ce qui concerne la résolution de problèmes au niveau des mathématiques, sont des domaines largement minorés. Ça a rebondi pour accroître les différences de résultats scolaires, avec des élèves qui, pour un certain nombre, sont de bon niveau, voire de très très bon niveau, quand d'autres, au contraire, ont vu leurs résultats plonger avec des écarts qui s'accroissent. Si on voulait penser autrement l'école, la première des choses, de mon point de vue, c'est d'avoir une ambition de démocratisation non pas restreinte, mais élargie, et d'autre part, une nécessité pour l'école de former les enfants à une capacité de prise de recul critique. Elle est sans doute le seul espace, non pas en suspension du réel, mais hors des rapports de production, qui permet de penser le réel pour se préparer à y agir, le comprendre et y intervenir. Et ça, c'est la mission propre de l'école. Si on veut revenir sur cette idée d'école émancipatrice, qui me semble accoler non pas en plus de la démocratisation, mais qui, de mon point de vue, va de pair. Ça pourrait vouloir dire quoi? Ça pourrait vouloir dire comment transformer l'acte éducatif de façon à ce que les situations soient plus à même de convoquer la pluralité de l'expérience des élèves, quelle que soit leur histoire, avec des modalités d'échange organisées de façon plus systématique à l'école, de façon à ce que les avis se croisent, que les opinions se confrontent, amenant dès lors qu'on a sur le même objet, que ça soit un fait, un événement, un objet étudié, tout un travail de débat polémique, où s'exerce à la fois créativité et rationalité, où il va falloir justifier, argumenter, développer la preuve. Et pour moi, il y a là tout un travail de formation intellectuelle qui déborde les objets mêmes en tant qu'enjeu éducatif et formatif. Une école émancipatrice, c'est une école qui apprend à chacun à penser par soi-même, à sortir peut-être du cercle clos de ses origines et des modes de pensée qui y sont attachés, de façon à pouvoir se développer dans le sens qu'il le désire et sans avoir le poids de fatalité intériorisée.